Je vais vous présenter Score Co, donc, qui est l'outil qu'on a créé il y a 7 ans maintenant, pour partager plus et mieux la passion du sport dans votre ville. Donc, qui on est, Score Co? C'est une plateforme communautaire permettant de suivre tout le sport, pro et amateur. Et notre objectif, c'est d'aider les clubs à faire de chaque match un grand match, quel que soit le sport, quel que soit le championnat, quel que soit le niveau. Donc le principe, on a développé des connexions avec les sites des fédérations sportives, en foot, rugby, basket, hand, etc. Et donc on regroupe toutes les données de calendrier, résultats, classement dans une base de données. On normalise toutes ces informations-là pour qu'elles soient bien organisées. Et ensuite, on propose via l'application mobile à tous les supporters qui sont au bord du terrain de partager le score en direct pour faire un live un peu comme sur l'équipe.fr, mais pour n'importe quel niveau. Donc chaque supporter qui est au bord du terrain peut devenir reporter et mettre en avant son équipe. Donc ainsi, on a la possibilité de partager des commentaires, des photos, des actions prédéfinies, comme vous pouvez les voir à l'écran. Pour les clubs, c'est aussi un moyen, en fait, avec toutes les données qu'on collecte, il y a toutes les données de calendrier, de classement qui sont disponibles, et donc on propose aux clubs d'afficher ces informations sur leur site internet, parce qu'on s'est rendu compte voilà, que ça demande énormément de temps quand on veut annoncer tous les matchs du week-end, les résultats, quand on veut mettre à jour les classements. Voilà, c'est une tâche récurrente à faire toutes les semaines, et donc nous, on fait économiser ce temps-là aux responsables communication ou au webmaster du club. On a évalué que ça représente 60 heures pour un club de 10 équipes sur la saison. Donc aujourd'hui, on a plus de 3000 clubs pro et amateurs qui utilisent Score Co en France. Et donc, je vais aller plus en détail sur le modèle économique. On travaille aussi pour les collectivités, donc avec une trentaine de villes. Donc, je vais expliquer le modèle économique auprès de ces deux types de clientèle. Donc pour les clubs, dans la mesure où on vous aide à mettre en avant, créer un live comme pour les pros sur toutes les équipes, on a mis en place un pack premium pour aussi mettre en avant vos partenaires. Donc générer des nouveaux revenus en fidélisant les partenaires sur les lives de match. Donc là, je vais donner un exemple avec l'US Bergerac Rugby qui fait des lives de match et qui propose à Intersport d'être visible sur le live. Donc, le partenaire est mis en avant vraiment dans un emplacement spécifique près du score. Il est aussi affiché dans les images de partage qu'on génère dès la fin du match ou en amont du match. Donc, le partenaire est inclus aussi sur ces images que les clubs partagent sur les réseaux sociaux. Et donc, grâce à ça, en fait, chaque partenaire peut être mis en avant. Pour aller plus loin, on propose aussi aux clubs des sites internet clés en main, parce que donc, nos modules sont installés sur des milliers de sites internet de clubs, mais on se rend compte que certains clubs ne sont pas toujours contents de leur site internet. Et donc, confinement oblige, on a aussi travaillé sur des nouvelles solutions. Donc ça, c'est quelque chose qu'on lance maintenant. Donc des sites internet clés en main pour les clubs. On a déjà quelques clubs qui ont mis en ligne leur site aujourd'hui. Donc c'est un hébergement géré par nous. On gère tout l'aspect technique. On a basé en fait notre site sur des thèmes WordPress. Il y a plusieurs choix qui sont disponibles. Et bien entendu, en fait, les modules Score Co avec classement, calendrier, résultats de toutes les équipes du club sont déjà intégrés dans ce thème. Donc, il n'y a vraiment rien à faire pour le club à part peut-être créer quelques articles de temps en temps, mais tout le contenu sera à jour et l'aspect technique géré par nous. Donc, pour voilà un petit rappel en fait, des fonctionnalités pour nos différentes offres. Donc, je coupe aussi la question sur la tarification. En fait, pour pouvoir travailler avec tout type de club, on évalue le niveau de l'équipe 1 du club. Donc, si c'est un niveau départemental, régional, national ou pro, le tarif sera différent pour l'abonnement annuel pour ce pack premium. Et puis, pour le site internet, on a une offre de lancement pour attirer de plus en plus de clubs, avec un tarif qui est à 0,5% du budget du club et un minimum de 500 €. Et l'offre de lancement, c'est un hébergement gratuit à vie avec nom de domaine inclus. Jusqu'en janvier 2021, on fait cette offre-là. Donc, je vous expliquais aussi qu'on travaille avec les collectivités. Donc, aujourd'hui, avec une trentaine de villes, on propose en fait une vitrine du sport local entièrement automatisée. Donc sur le site ou l'appli de la mairie, on va être en mesure d'afficher les calendriers, les résultats
de tous les clubs de la ville, les dernières actus. Donc c'est vraiment pour les élus, les collectivités et aussi les habitants, un moyen simple de centraliser toute l'information au niveau de la ville. Donc voilà, merci pour la présentation. Arnaud, voici mes coordonnées aussi si vous avez des questions. Et puis, je suis disponible pour répondre à ta question, Arnaud. Merci, merci Gaël. En fait, ma première, c'était presque une remarque, je voudrais te faire réagir là-dessus. Je me demande si, alors, c'est pas la seule depuis le début, mais si les solutions que vous proposez, c'est pas finalement, si on devait les résumer aussi pour un certain nombre d'entre elles, d'offrir maintenant aux clubs sportifs les plus petits, et dans ma bouche, c'est pas du tout péjoratif, les mêmes possibilités. Évidemment, c'est toujours un peu différent, mais que les plus gros clubs, c'est-à-dire faire des diffusions live, les scores. Et donc, du coup, c'est peut-être ça la question, et peut-être à travers des exemples, tu pourrais répondre, Gaël, donner la possibilité aussi de trouver de nouvelles formes de partenariat et d'avoir un petit peu plus de contenu que simplement une banderole qu'on va mettre autour d'un terrain où il n'y aura pas de spectateurs, entre guillemets. J'ai beaucoup travaillé sur le mécénat, donc c'était une question qui me touche. Et j'entendais beaucoup de dirigeants me dire, finalement, nous, on n'a rien à vendre parce qu'on n'a pas de spectateurs, on n'a pas les médias ne viennent pas, il n'y a pas de photos, il n'y a pas la PQR, il n'y a pas, évidemment la télé. Donc, est-ce que c'est aussi ça vraiment peut-être la motivation pour les clubs sportifs départemental ou régional, si je descends le niveau, c'est de pouvoir finalement s'offrir des systèmes équivalents au sport de haut niveau, et notamment pour pouvoir convaincre aussi des partenaires de les rejoindre. Tout à fait, ouais. Nous, notre objectif, c'est ça justement, c'est d'aider les clubs de sport amateurs à faire comme les pros. Donc on constate souvent que c'est la volonté des clubs de sport, parce qu'on veut toujours faire comme les pros ou comme les plus gros clubs en tout cas. Et donc nous, voilà un exemple en fait sur le FCE Mérignac-Arlac, qui met sur son site internet en fait les lives des deux équipes phares du club. Et donc sur le site internet du club, on peut avoir un live complet alimenté par quelqu'un avec son mobile depuis le bord du terrain. Et donc pour le club, c'est une belle vitrine de ce qui se passe pendant le week-end. Et donc s'il le veut, il peut inclure des partenaires ici sur ces lives. Et voilà, on voit le nombre de vues, donc il y a des statistiques directes pour le club aussi. Donc c'est vrai que c'est un vrai atout en fait pour les clubs de tout niveau, parce qu'on a des clubs en fait qui utilisent nos modules qui sont en départemental où il y a 3, 4, 5 équipes, aussi bien que des clubs de pro en volley, en basket, voilà, qui installent aussi nos modules parce que ça fait gagner du temps aussi aux responsables communication. Donc, en fait, aujourd'hui, en fait, c'est notre credo aussi, c'est-à-dire que pour continuer à se développer, un club doit être présent sur Internet parce que les gens, avant d'inscrire leur enfant, ils vont aller chercher sur Internet des infos sur le club. Avant d'aller voir un match, on va aller sur Internet. Donc, du coup, c'est important d'être présent, d'avoir un site ou une page Facebook qui donne de l'info. Et donc, comme ça demande du temps et que les clubs, c'est souvent des bénévoles, on essaye de faire le plus possible de choses automatiques. Voilà. Moi, je sors de mon rôle, mais moi qui suis soucieux sur la question de l'engagement bénévole, mais vous en avez tous parlé, je me dis aussi, même si c'est pas exclusif, mais que c'est peut-être le moyen que recherchent beaucoup de bénévoles pour essayer de faire venir des jeunes pratiquants au bénévolat à travers, par exemple, le rôle un peu de community manager ou de suivi des matchs en live. C'est peut-être une introduction au bénévolat dans le club qui peut être assez simple, souvent parce qu'ils ont aussi des compétences supérieures à d'autres dirigeants dans ce domaine-là, et ça permet de s'engager et puis après d'aller plus loin en intégrant le comité directeur, le bureau, etc. Donc c'est peut-être une introduction au bénévolat dans un club qui peut être intéressant. Oui, dans les supporters reporters là qu'on a, c'est souvent des jeunes, mais en fait c'est même souvent des parents de joueurs qui accompagnent et qui sont très contents en fait, plutôt que de faire juste 20 WhatsApp ou 20 messages aux autres parents, faire un live complet et voilà, jouer un peu plus le jeu du reporter. Ouais. Parfait, merci Gaël, c'était très clair. En prie.